voilà le genre de détail qu'on ne voit que en Thaïlande. Alors ils ont monté un grand hall de prière dans un temple, mais seulement, vous voyez à l'intérieur là-bas, il y avait un arbre sacré à l'endroit où ils voulaient bâtir le temple. Enfin, où ils voulaient bâtir le hall. Et donc du coup, en France, on aurait abattu l'arbre. Mais ici, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont bâti autour de l'arbre. Donc il faut le voir pour le croire. L'arbre se retrouve à l'intérieur du bâtiment. Voilà. Enceinte à mariner. Et ils ont fait des trous dans la toiture pour laisser passer les branches de l'arbre. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc, je vais vous montrer depuis vue de l'extérieur. Mais c'est quand même assez... Alors c'est un temple qui est tout à fait ordinaire, sinon il n'y a absolument rien de... Tấm mày pisset á. Tấm màyอายุเท่าไหร่อ๋อบ้านมีคนเยอะจริงๆคนมีคนอ๋อLe petit monsieur est en train de me dire qu'on voit des visages de gens dans l'écorce de l'arbre. Parce qu'évidemment, j'attire un peu l'attention à venir filmer dans... Oh, Chai! Il me montre qu'on voit, avec un peu d'imagination, en effet, on voit... Chai! Ah ouais. Avec un peu d'imagination. Chai. Pisset, hein? Je dis que c'est un arbre qui est spécial. Mèo. Ah ouais, et là il me dit qu'il y a un chat. Mèo. Il me dit que c'est un chat en train de manger quelque chose. Effectivement, là, avec un peu d'imagination, on le voit aussi. Ah, taïaï, hein. Ah ouais, et puis ils ont monté une petite maison aux esprits à côté. Voilà. Je suis sur un marché aux amulettes et marché aux puces de Bangkok, à côté de Tapachan, à côté du palais du Bouddha d'Émeraude. Alors là c'est des vendeurs privés, c'est-à-dire que c'est pas des boutiques qui sont là tous les jours, c'est des gens qui viennent, qui sont collectionneurs, qui revendent leurs amulettes. Bon, il y en a qui en font un business, il y en a d'autres qu'on voit une fois tous les 36 du mois. Mais le truc c'est qu'ici, certes c'est pas cher, certes il y a du choix, mais par contre il faut savoir exactement ce qu'on achète parce que on va dire 90% de ce qui est proposé est soit faux, soit bidouillé, soit... Parce que c'est pas cher, hein. Là vous regardez, certains stands là c'est 10 balles, donc c'est-à-dire c'est 20 centimes. Mais il y en a 9 sur 10 qui sont fausses, quoi. Et puis la 10e qui est vraie, c'est un truc que l'État ils veulent pas, quoi, souvent. Parce que c'est une série qui est pas
pour une raison ou une autre, ils la veulent pas, c'est des vieux trucs, la boîte est cassée, elle est déteinte, enfin bon, il peut y avoir toutes les raisons. Donc je viens ici de temps en temps, ça m'arrive de faire des trouvailles, mais c'est rare quand même. On va dire que c'est plus pour le côté brocante que je viens ici que pour acheter des amulettes, parce que voilà, les trucs qu'on voit passer, il y a des trucs, c'est une honte de vendre ça, quoi. Voilà, par exemple, là on a des petites statues de maîtres qui sont assez réussies. Il y a certains de ces maîtres que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Par exemple, là il y a Genpo Kun. Et franchement, la qualité est belle. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un endroit où on peut acheter des amulettes. Alors c'est tous les jours, mais selon les jours, c'est pas les mêmes vendeurs. Mais bon courage si vous venez là, parce que faut vraiment avoir l'œil et pas avoir peur de perdre ses sous, acheter des trucs et à s'apercevoir plus tard qu'ils sont faux. Voilà. Ah, des chemises. Voilà, je vais continuer.